Le ministre Djoumani brise le silence et allume sévèrement Alassane Dramane Ouattara et parle du RHDP. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut éviter ça. Regardez, le président Alassane, et c'est ça je termine, il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée. Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants du feu se retrouvent. Mais les enfants du feu se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDR qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges. Mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. C'est pas de cela le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mu par ce fait de rassemblement-là, rien ne va nous réussir. C'est ça qui est la réalité. Et donc si vous voulez qu'on développe, nous devons nous mettre ensemble, en oubliant nos obédiences politiques. C'est pour ça que je dis, je vais donner des exemples. Ça c'est un exemple. C'est valable aussi pour les autres partis. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes forts. On ne doit pas. Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à dans. C'est comme ça, hein. Et nous dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert. Non, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit à Djoumani est exclu. On m'a insulté partout dans tous les journaux. Ah, donc moi je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui as souffert. On est ensemble pour développer. Donc, mesdames, messieurs, je crois que on a assez parlé. Bon, c'est valable, ce n'est pas dans notre région seulement. Hein. Regardez à Saouré qui est là. Il en souffre. Voilà. Les gens pensent que nous, là, on n'était pas quelqu'un quelque part. Mais moi, ça fait 31 ans que je suis député. Mais député, là, c'est depuis 1995. J'étais au PDCI. Aujourd'hui, je suis au RHDP. Parce que nous avons voulu suivre un homme qui a une vision, Alassane Ouattara. Mais quand on vient, on doit être ensemble. Ce n'est pas parce que toi tu as commencé, toi tu peux commencer avec le président Alassane Ouattara. Et moi je peux même quitter aujourd'hui pour venir le rejoindre et puis je peux l'aimer plus que toi tu ne l'as aimé. C'est ça. Donc soyons ensemble pour faire le développement. Et les gens qui disent que, quand vous dites que Alassane Ouattara a Djala, venez prendre le pouvoir. Nous là, on ne vous a pas dit qu'on veut prendre le pouvoir. Hein. On demande simplement où est Dramane Ouattara. Il faut qu'il fasse un direct. C'est de ça que nous avons besoin. C'est de ça que nous avons besoin. Vous avez dit que vous voulez faire un 4e mandat. Vous dites que vous voulez faire un 4e mandat. On dit qu'il n'y a pas de souci. Comme vous forcez les choses et que vous voulez forcément faire un 4e mandat là, mais prenez le 4e mandat. On vous a servi le 4e mandat. Donc, il faut assumer ce 4e mandat là. Il faut assumer. Il faut venir faire ce 4e mandat. Et tu disparais. On ne te voit plus.
Tu te caches. Tu fais quoi? Tu es malade. Tu ne peux pas te lever. Tu es où exactement? Les gars, ils sont à signaler live et puis vous êtes là, vous regardez. Ah, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Ils sont là à signaler le live, vous êtes là, vous regardez. Tapotez, allons-y à 50 000, 100 000. Faut pas en causer ceux-là même. Les plaisantins là, faut pas en causer eux. Tapotez seulement, mettez assez de cœur. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, il faut savoir une chose. Les informations que je vais vous donner ce soir là sont très très sûres. Voilà. Les informations que je vais vous donner ce soir sont très sûres. Il s'agit de quoi? Vous êtes tous d'accord avec moi ici que le frère Adjoumani Kouassi a fait une boude. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il a fait une boude. Il a zaillé, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, Adjoumani a zaillé. Adjoumani a confirmé que Dramane Ouattara était dans l'incapacité de bouger, de sortir de son lit. Adjoumani a mis le drap de Dramane Ouattara dehors. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tout ce que nous on faisait, c'était de démontrer que les vidéos qui étaient sur la toile n'étaient pas réelles. Que les photos qui sont sur la toile en ce moment, qu'ils ont publiées sur la toile, ne sont pas réelles. On a fini de démontrer. Alors, le fait que Adjoumani Kouassi voulait rentrer dans le jeu, a voulu même rentrer dans le jeu, et qu'il s'est levé, soit salué Titi, depuis ta position, et qu'il s'est levé pour venir publier une photo où on voit que ça a été monté de toutes pièces par l'IA. Ce n'est plus seulement les oxymores, soldats de Gbagbo qui viennent décortiquer pour dire que, regardez, la bague là, ici il y a bague, ici il n'y a pas bague, ici il y a bague, ici il n'y a pas bague. On l'a fait seulement une seule fois. Et le peuple de Côte d'Ivoire a pris le relais. Le peuple de Côte d'Ivoire, et tous sont allés sur la page d'Adjoumani, ils ont vérifié, ils ont vu que c'est faux. Les camarades, c'est depuis ce jour-là, si vous avez bien remarqué, hein, depuis on parle de cette histoire, il y a certaines personnes qui étaient en réserve. C'est-à-dire, eux là, tout ce qu'on faisait là, ils avaient quand même un petit doute. C'est-à-dire, ils étaient là, et puis ils se demandaient, mais ce que Soldat de Gbagbo fait là même là, est-ce que le Moro là, il est vraiment dans l'incapacité de gouverner? Est-ce que le Moro là, c'est pas parce que il est fatigué qu'il ne veut pas sortir, ou bien les vidéos que le gouvernement a présentées là, c'est des vraies vidéos. Ces personnes-là étaient dans leur coin tranquille, en train de nous regarder faire nos trucs. Mais depuis la sortie de Adjoumani là, j'espère que vous tous vous avez remarqué. Aujourd'hui, on ne pouvait même pas, compter les panels où on parlait de Dramane Ouattara, il est où, il n'est pas où, il a déjà, il n'a pas déjà. Vous avez tous vu. Vous avez tous vu. Donc, dès lors que Adjoumani fait ça, que nous on sort derrière pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que ce que vous voyez là, c'est Toyi. Il est riche. Dès l'instant, les gens commencent à faire des lives. Les gens commencent à faire des panels. Il y a les gens qui sont accaparés carrément le sujet pour dire que ils sont allés vérifier, ils sont allés prendre les photos d'Adjoumani, ils ont vérifié. Il est disent que c'est le soldat. Avant là, les gens disaient que le soldat de Gbagbo dit ça, il dit que c'est IA. Osman dit que c'est IA. Maintenant là, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est eux-mêmes qui se tapent la poitrine pour dire regardez, ça là c'est IA. Ce n'est plus soldat de Gbagbo, ce n'est plus Osman. Maintenant, c'est eux-mêmes. Ils s'affichent maintenant, ils s'affirment maintenant pour dire que ça là c'est IA. C'est pour vous dire quoi? Nous là, on ouvre les yeux des Ivoiriens. On leur présente ce qui ne va pas. Alors, les gars, tapotez. On va dépasser ça là. Dépassons les. Allons-y dans 500. Tapotez, allons-y dans 500. Parce que on ne doit plus. Il faut informer tout le monde. Hein? Il faut informer tout le monde. Partagez le live. Il y a seulement 6 personnes qui ont partagé. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Tapotez le live en tas. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe même? Parce que si je vous dis vraiment ce qui se passe là, c'est parce qu'on attend
On attend, je crois, quelques jours maintenant, parce que bientôt c'est la fin. On attend quelques jours pour vous expliquer exactement ce qui se passe. On va vous expliquer. Donc, ceux qui se lèvent viennent dire non que, comme nous on dit que Ouattara déjà là, on peut aller installer Gbagbo là. On n'est pas venu pour installer Gbagbo. De toute façon, si on veut installer quelqu'un là, Gbagbo là, il est trop gentil. Il va avoir pitié de vous. Gbagbo sera trop sentimental. Parce que pour lui, vous êtes tous ses enfants. Donc là, ce que vous avez fait là, on va faire la même chose là. Voilà. Nous aussi, on va chercher quelqu'un qui ne va pas rigoler avec vous. Quelqu'un qui ne va même pas... Voilà, c'est cette personne-là qu'on va venir mettre. Et puis quand vous dites que non, si le pouvoir change, c'est la même, c'est-à-dire c'est le même gouvernement qui va poursuivre le mandat, c'est eux qui vont rester. On dirait que vous ne savez pas ce qui se passe. Les personnes qui disent que même si Ouattara n'est pas là, c'est le même gouvernement qui va rester, qui va continuer, que c'est une continuité. Vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Vous ne savez pas. L'Élysée ne veut pas dire ce qui se passe. L'Élysée, ils n'ont pas encore décidé. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore décidé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas encore décidé. Vous ne savez pas. C'est pas à nous de vous dire que, non, hein. C'est pas à nous, hein. L'Élysée n'a pas encore décidé, hein. Voilà. Quand ils vont décider là, quand ils vont décider de leur programme, et puis ils vont venir essayer d'installer, soit saluer Tchefari, ils vont venir installer celui qu'ils veulent, en ce moment-là, nous aussi on sera déjà prêts. Vous savez pourquoi nous on ne se presse pas et qu'on vous regarde? Parce qu'ils se disent quoi? Aujourd'hui, vous dites, c'est-à-dire vous là, vous, les partisans de Draman Ouattara là, aujourd'hui là, chez vous, si jamais Draman n'est plus là, le pouvoir revient à Teni Brahima Ouattara. Mais au RHDP, est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment au RHDP? Est-ce que vous savez que ce petit Mamadou Touré là, il a manqué de respect à Djoumani? Si vous dites que tout va bien en ce moment, pourquoi Mamadou Touré menace à Djoumani? Pourquoi? Pourquoi Mamadou Touré menace à Djoumani? Pourquoi il fait ça? Si tout va bien, pour une histoire de photo, pour une histoire où le vieux n'est pas là, où Adjoumani essaye de faire un effort, parce que Mamadou Touré, le petit peureux, le petit, faut pas dire, mes frères maliens là, on est ensemble, hein, mais c'est lui là, c'est un faux malien. Donc il faut que je dois l'allumer. Ce petit malien barbier de Mamadou Touré là. Véri. Comment lui, depuis quand même Mamadou Touré, lui, il va manquer de respect à Adjoumani. Adjoumani, bon, c'est pas pour nous dire que tu as un gagnant aussi même. C'est Mamadou Touré qui a venu chier sur toi pour une histoire de photo. Les petits là ne savent pas. Vous les militants RHD, vous ne savez rien. C'est de ce qui se passe dans vous-même, votre case. Vous ne savez pas. C'est gâté là-bas. Parce que Adjoumani a voulu bien faire. Hey, Adjoumani, tout ce que lui voulait faire là, lui il sait, il a l'information. Adjoumani a l'information. Si Adjoumani n'avait pas l'information là, il n'allait pas vouloir sauver les fesses de votre RHDP. Ce qu'il a fait là, il a voulu sauver les fesses de votre Draman Ouattara. Mais Adjoumani n'est pas le seul. Il y a un autre cadre du RHDP qui a fait la même erreur. Mais lui, quand lui, il a publié les mêmes photos d'Adjoumani, qu'est-ce qu'il a fait? Le IA qu'il a généré là, Alassane Ouattara avec 2 bagues. Vous voyez, ici là, comme ça. Là, il avait 2 bagues. Au lieu d'avoir une bague là, hein? Au lieu d'avoir une bague là, lui, Draman Ouattara, il a 2 bagues. Sur la photo, il a 2 bagues comme ça. Adjoumani, la photo qu'Adjoumani a présentée là, il y a une bague, et puis sur l'autre photo là, il n'y a pas de bague. Mais l'autre cas, j'oublie son nom, mais je ne sais pas si c'est Adama Traoré ou bien Adama quoi là. J'oublie son nom. Il a publié la même photo d'Adjoumani, mais sauf que sur une photo, Draman Ouattara a une bague, non, il a 2 bagues plutôt. Il a 2 bagues. Comme ça. Lui là, Mamadou Touré l'a pas insulté. Hein. Mamadou Touré
ne lui a pas manqué de respect. C'est Adama Traoré ou bien je ne sais pas comment il s'appelle là. Mais c'est Adjoumani. C'est Adjoumani qui est le faible. C'est Adjoumani qui est le plus faible dans ce groupe-là. C'est à lui, Mamadou Touré va venir manquer de respect. Parce qu'il a publié une photo. Oh, je vous informe ici. Tapotez ensemble, on va monter. Tapotez, parce que l'information que je vous donne là, ça ne vient pas de moi. Hein. Ça vient de la maison mère RDR. Ça vient de la maison mère RDR. La personne qui nous donne les informations. Si vous voyez que nous on sort pour venir parler là, vous ne savez pas pourquoi on est en joie. Ça fait 1 mois maintenant que nous sommes sur ce sujet-là. On persiste, on insiste, on persiste. Et puis on vous dit que le Moro là, il est dans l'incapacité de gouverner. Et puis il sort des photos. Et puis on sort. Vous pensez que ça ne rien? Attendez, vous pensez que ça ne rien que nous on sort comme ça? Les gars. Je vous donne cette information-là. La photo qui a été publiée par Adjoumani là, c'est dans un commun accord que eux tous ont décidé que Adjoumani publie la photo. Parce qu'il a fallu il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un en dehors de la page du gouvernement. En dehors de la page du gouvernement, il fallait un cadre pour se porter garant, pour faire une sortie, pour dire que lui il a été reçu par le président. Et c'est Adjoumani et l'autre là, le gars là, je ne sais pas, Adama Traoré ou je ne sais plus quoi là, c'est eux qui ont décidé de faire ça, qui ont pris sur eux pour dire qu'ils se portent garant pour publier les photos, pour dire qu'ils ont été reçus par le président. Et les deux ont fait des boudes. C'est-à-dire Adjoumani a zaillé, l'autre gars lui a zaillé aussi. Mais comme lui n'est pas trop connu là, nous on n'a pas pris pour charger pour lui. Mais c'est pour Adjoumani là que nous on a pris dès qu'il a publié, parce que nous, les personnalités de Côte d'Ivoire qui sont connues là, dès que la personne publie quelque chose, tout de suite on voit, parce qu'on a les hiboux partout. Donc dès qu'on a vu, on a capturé, on a mis dans le groupe examen, parti au laboratoire directement. Examen a commencé. Examen a commencé. Et c'est dans ce cadre-là que, quand on a fini de décortiquer, chacun, regarde, on est au moins 8 personnes, non? Quand on met une photo, qu'on a agrandi la photo, puis chacun cherche les erreurs. Et puis lui qui a été lui qui a détruit, il donne l'information, hein? Lui qui a détruit Adjoumani, il s'appelle T800. Regardez la photo là. Il n'a pas remarqué qu'il y a une bague qui manquait dans la main de Draman Ouattara. C'est T800. T800, excuse-moi, si j'étais fort. C'est T800. Quand on a regardé, on dit, moi j'ai remarqué les couleurs. Donc il dit, bon, parce que moi il est au bara. Il dit, dès qu'il quitte au bara, il vient, il allume en même temps. T800 a regardé quoi? Il dit, les gars, regardez sur la main ici là. Il a agrandi en même temps, il regardez. Et que ça c'est normal. Donc, quand on a vu avec le Rio Kiyabadra, Osimhen est sorti dans le dos. Osimhen n'a pas midi 14. Dès qu'il a vu Renet, il a mis sur Facebook avec la donc, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas d'ici. Quand ils ont vu ce RHDP là, c'est gâté. C'est gâté, c'est Adjoumani. Au départ, là, c'était pas trop. Non, gars qui est là-bas. Il ont dit, il est petit, c'est gâté, c'est Adjoumani ici, hein, qui sont en train d'insulter. Celui même qui appuie sur l'affaire, c'est Mamadou Touré. Non, c'est pas Mamadou Touré qui manque de respect à Adjoumani. Petit, toi aussi. Ah, faut arrêter ça. Non. Dans les frères, en réalité, il y a un problème. Hein. Il y a un vrai problème. Les gars là, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'ils sont en train de se préparer à une guerre.